Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle série EV08 Étincelle déferlante. Va sortir le 8 novembre prochain. Alors cette série va être tout simplement folle et annonce peut-être le début du retour de la hype comme en 2021 ou 2020 avec Michou par exemple. Donc cette série sera composée de finalement un peu moins de 200 cartes dans la série et une cinquantaine de cartes hors série. Donc c'est pas une série qui sera si grosse que ça. On retrouve par exemple dedans le set de Paradise Dragona ainsi que du coup SV8. Donc on aura par exemple beaucoup d'illustrations de Noix de Coco qui est sur un des boosters d'ailleurs. On aura quelques cartes, par exemple ce Prisme Mignon qui sera également disponible en illustration rare comme on va voir juste après. Donc cette série est vraiment une série qu'il va falloir acheter, qu'il va falloir limite scalper parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes, beaucoup de demandes et je ne sais pas s'il y aura beaucoup de prints. Donc on espère qu'il y aura vraiment une disponibilité assez forte et que Pokémon Company aura prévu assez de prints justement. On a quelques cartes vraiment sympathiques à l'image de ce Goopix par exemple, regardez comment il est mignon. Donc voilà, on aura 191 cartes exactement dans cette série. Elle est bientôt disponible à la précommande il me semble, enfin en avant-première. Il me semble que c'était le 26 octobre, donc ce serait demain ou aujourd'hui. Donc là on a la Fenard également qui est très jolie. On aura du Ho-Oh, un petit peu de Pokémon légendaire. Du Victini, donc ça fait extrêmement plaisir également. C'est vraiment une série qu'il va falloir prendre au sérieux. Et ensuite on aura également du coup une édition Team Rocket en avril 2025. Ou encore une petite série avec des évolutions très prochainement. Donc ça va être très intéressant. On a également du Flamigator, donc ça c'est sympa aussi. Du Karmadura, tac. On a la première ex juste ici. Il s'agit de Malvalable. Donc elle est vraiment plutôt cool. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est très joli. Feu perçant, donc qui existe également dans les packs d'avant-première. Elle sera disponible. Pas dans le design là, mais stamp un petit peu différent. On aura du Tauros, donc comme on l'a vu, en deux illustrations différentes. Une des plus belles ex de la série, le Milobellus ex, bien évidemment. Donc celle-ci est vraiment très chouette. Je pense que ça va vraiment être une série dans les cartes, elles vont coter. Donc ça va être important d'acheter vraiment, si vous voulez pas ouvrir des boosters, achetez les cartes qui vous font plaisir. Et je pense qu'il va y avoir une assez forte demande pour le coup. On a du Kyurem noir exactement comme je disais, un petit peu de Pokémon légendaire, donc ça fait plaisir. Des cartes comme ça, d'ailleurs elle est disponible dans Paradise Dragona. On aura comme le Crocodile, le Chocodile, on aura Palmaval, un deuxième starter de la 9ème génération il me semble. Tac, du Balbalès, c'est plutôt sympathique. Du Hôte de Fer, on aura encore du temps futur et du temps passé cette fois-ci. C'est plutôt sympa. Et la première carte de Pikachu, comme je vous avais déjà montré dans ma vidéo précédente sur le sujet. Celle-ci est vraiment chouette, c'est plutôt sympathique comme carte. On aura du Magnéton à l'image de la promo de l'ETB. Ça c'est une carte qui est très jolie en promo de l'ETB. Là aussi elle est plutôt sympathique. Tac, on va un petit peu accélérer du Tocorico, donc ça fait plaisir, des petites cartes comme ça. Fulgulario qui est pas souvent mis en avant, ça c'est plutôt cool. Ensuite du Miraidon, donc ça c'est plutôt logique pour du EV. Donc cette série comporte également bien évidemment du Latios et du Latias comme vous le savez tous. Ça c'est les cartes les plus attendues je pense. Moi c'est vraiment ces deux cartes que je trouve incroyables. On les a bien évidemment, il me semble que c'est Latios qu'on a en illustration rare. Celle-ci est vraiment incroyable. Et on a Latias du coup en illustration alternative. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite on a Créelf également qui est disponible. Là les trois petites cartes très sympathiques. On enchaîne, tac. Très sympa. Et la fameuse Nymphalie également. Donc ça c'est peut-être une sorte des prémices de la série sur les évolutions. C'est peut-être un petit spoiler. Donc ça c'est plutôt cool. Elle est vraiment très chouette cette ex. Alors je vous préviens, c'est une série certainement qui va coter, ça c'est sûr. On a encore une autre fois un petit Pokémon légendaire Xerneas. Mais par contre il va falloir faire attention parce que ça va être comme j'ai dit très recherché. Et on a quelques Pokémon qui sont quand même pas terribles. Genre par exemple ce trépassable Terra Crystal là qui n'est vraiment pas ouf. Donc malgré que c'est une série qui risque d'être incroyable, on aura quelques cartes qui sont moins sympathiques mais un petit peu comme d'habitude. Tac, on aura du Courroucinge, très jolie illustration d'ailleurs. Un troisième Tauros pour continuer. Tac, du Donphan, c'est plutôt sympathique. Le Libégon, vraiment pas fan pour le coup. Qui est disponible aussi en Shiny à la fin, je crois. Donc c'est vraiment des cartes pas terribles.
On aura du Quartermac. Donc pour la question d'investissement, je vais vraiment vous conseiller d'acheter les ETB et les displays parce que le reste ce sera vraiment pas intéressant je pense. On aura un petit peu de trioxydre également. Le reste, oui, ce sera pas intéressant parce que les boosters risquent... J'ai vu quelques vidéos et les taux de drop sont vraiment pas incroyables pour l'instant. On va voir par la suite, mais pour l'instant ça s'annonce plutôt compliqué. Tac, on a des temps futurs, le noix de coco d'Alola, énormément mis en avant dans cette série. C'est un Pokémon vraiment... je suis pas forcément un grand fan, mais la carte est sympa. On a du Altaria aussi, du Dialga, voilà, comme je vous le disais, du Palkia, les deux cartes. Très très joli le duo. Du Bomata, du Verpomme. Tac, on enchaîne, Nigrigon, du Evoli. C'est la petite carte X, bon, voilà, c'est plutôt sympa, mais c'est pas ma préférée. Du coup, il va falloir avoir le cœur vraiment bien accroché, les amis, parce qu'avec toutes les séries qui arrivent, ça risque d'être vraiment quelque chose d'assez fou. Il va y avoir les prix qui vont grimper sûrement, beaucoup vont acheter et revendre, donc ça va être vraiment le retour des scalpers peut-être. Là, on a du Motorizard aussi, donc ouais, ça va être très compliqué comme je vous le dis. On a aussi des high-tech dans cette série, donc ça c'est... Moi j'aime bien cette rareté, je trouve, les cartes sont plutôt jolies. Bon, malgré que du coup c'est quand même, ça remplace une X ou quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu dommage. On a quelques cartes dresseurs avant d'arriver au hors-série. Là on est toujours dans la série, tac. On a celle-ci qui est également en alternative magnifique. Ensuite je vous parlerai également des codes que je pense en fin de vidéo, voilà, pour vous éclairer un petit peu sur les cartes qui vont sûrement coter et un petit peu leur prix. Donc là on entame directement les premières hors série avec ce 9 illustration rare qui est vraiment sublime. Je sais pas trop quoi dire dessus à part que le design est vraiment très très changeant avec une petite ombre un peu de noix de coco, donc c'est très très joli. Celle-ci je pense qu'elle cotera un petit peu quand même, elle va être aux alentours des 10 euros je pense, un truc comme ça. On a également la Prise Mignon AR qui est très très jolie aussi. Du Lampignon, on aura du Morpheo également. Celle-là, j'aime plutôt bien parce qu'on retrouve un petit peu différentes étapes de saison un petit peu. Donc le décor est vraiment très sympathique. Ensuite, on aura la fameuse Malvalam, excusez-moi. Donc celle-ci est de toute beauté. Je pense que sa cote dépassera un petit peu celle du 9. On sera aux alentours des 15-20 euros, je pense. Un exemple, ce sera un petit peu dans les mêmes prix, je pense, que le Zeraora illustration rare de la série Couronne Stellaire actuellement. Donc on a des petites cartes plutôt mignonnes comme la Obali, la Denticris. Pour une fois, ce Pokémon est mis un petit peu à l'honneur. Ça rend la carte un petit peu jolie. Balbalès, je suis pas un grand fan. Et la fameuse Latios illustration rare qui forme une sorte de panorama avec la Latias. Donc celle-ci sera plus facile à avoir, donc c'est vraiment intéressant d'acheter cette série. Parce que vous voyez, vous pouvez avoir des illustrations rares comme ceci, simplement avec un taux de drop très très élevé. Il me semble que les illustrations rares, c'est un booster sur 15 ou sur 12, il me semble. Donc ça peut être très très intéressant, surtout que je pense que la Latios va taper encore au-dessus de la précédente qu'on vient de voir. Donc ce sera, je pense, 25, 30 euros, 40 euros même peut-être 45 à l'image du Bulbizarre ou du Carapuce de la série actuelle. On a également ce Créfolet devant son coucher de soleil, c'est vraiment très très chouette. Pokémon Company a fait vraiment un travail de fou, comme ce Fanfi là dans la savane, c'est très 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 joli. Ça aussi ça va être très très apprécié. Après voilà, on a quelques illustrations qui sont un peu moins cool, comme ces deux là, tu vois, je suis un petit peu moins fan. On a également du Hermure, donc ça c'est magnifique aussi. Derrière ce ciel un petit peu Picasso ou un petit peu Van Gogh, c'est très très joli. Donc ça va coter aussi. On a pas mal de cartes qui ont un bon potentiel dans cette série. Ou encore ce Guerrieg là, un petit peu, justement Team Van Gogh là, avec ses traits un petit peu à l'image de son tableau avec une sorte de soleil. Tac, on continue avec la première full art les amis. Alors pour moi c'est l'une des meilleures full art de cette série avec la Latios que je vais vous montrer juste après. Donc Kyurem Noir, celle-ci est plutôt très très sympa. Je pense qu'elle va pas coter énormément, même si le Pokémon est très sympa. Voilà, là on a la première Terra Crystal stellaire de la série, donc c'est le Pikachu. Alors celle-ci, elle sera je pense dans le top 5 des cartes les plus chères de cette série. Par contre je pense qu'elle va être très très difficile à faire tomber. Mais en tout cas Pokémon a fait un plutôt joli travail puisque la carte est vraiment très très jolie. La deuxième full art, on a Latias X. Très simple mais plutôt efficace et joli. J'aime beaucoup, pareil. La Libégon, la fameuse Libégon V qui est vraiment pas terrible. Ça, vous voyez, en fait le problème c'est que vous pourriez tomber au lieu du Pikachu sur un Libégon X et du coup ça annulerait de quelque sorte votre taux de drop.
Donc vous seriez obligé de réouvrir beaucoup d'autres boosters avant de tomber sur une deuxième shiny de ce type. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. On a Pondralugon. Bon bah personnellement c'est un Pokémon que je n'aime pas trop. Voilà, l'illustration est pas dégueulasse mais c'est correct. Voilà, notre Coco d'Alola c'est pareil, pas un grand fan. Mais voilà, peut-être que certains aimeront. Voilà, moi c'est pas mon goût. Motorizard, pourquoi pas, écoutez, je sais pas trop quoi dire sur celle-ci, à part que le design est plutôt correct, voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, la première dresseur, donc ce sera Cyano, pas un grand fan, mais la carte reste tout de même très jolie. Je pense pas qu'elle sera dans le top des cartes les plus chères. On enchaîne avec ces deux autres petites dresseuses full art. Et par contre, celle-ci est vraiment magnifique. C'est une charmante d'Atalante, là, c'est, je pense, la plus belle full art dresseur de ce set. Donc celle-ci va coter, je pense, aux alentours des 40 €. Pareil, on va être sur une très belle carte. On a le surfeur, voilà, très jolie carte aussi. Et les deux bangers de cette série, les amis, alors ça va être la folie. Je pense que le Pikachu X va taper l'équivalent du Terrapagos actuel, donc ce sera aux alentours des 160-170 €. Donc ça, c'est une alternative. Elle est magnifique. Pokémon a fait un très très beau travail. Mais il ne faut pas oublier cette Milo Belux X, évolution de Barpo, qui est quasiment aussi belle. Et franchement, je pense qu'elle va coter aux alentours des 70-80 à l'image du Megavolt alternative de Couronne Stellaire. Je fais une petite comparaison comme ça pour vous donner une idée, voilà. Donc celle-ci est vraiment magnifique avec ce double côté de la carte. On a le côté émergé et le côté immergé, donc c'est très très joli. Et la fameuse carte également, la troisième alternative la plus jolie de cette série, qui risque de coter très très haut également. On sera aux alentours pareil des 140, 150, peut-être 200 €. Je sais pas exactement, mais celle-ci est vraiment très très belle. Je pense que les taux de drop vont être très faibles. Mais la carte, voilà, elle est juste magnifique. Malheureusement, on aura également ces deux alternatives. Bon, celle de Noix de Coco d'Alola est plutôt correcte et vraiment sympathique pour le coup. Pareil, type un petit peu coucher de soleil avec un petit fond, un petit type illuminé un petit peu le Noix de Coco. Donc ça, c'est plutôt joli, même si c'est pas ma préférée. Et on peut malheureusement tomber sur un Pondralugon X en alternative. Alors c'est vraiment la catastrophe, je trouve, ici, parce que si vous tombez sur cette carte, votre chance de tomber sur l'une des 4 précédentes va être très très faible. Donc vraiment c'est très dommage, je trouve, cette carte ne devrait pas faire partie de ce set. Mais comme je vous l'ai dit, Pokémon c'est des bonnes cartes et des mauvaises cartes, donc c'est comme ça, c'est Pokémon, et puis on fait avec. On aura carrément 2 ou 3 dresseurs alternatives. Donc la plus jolie c'est évidemment celle-là, qui fait partie du set Paradise Dragona, donc qui cotera à mon avis aux alentours des 70-75 € peut-être plus, peut-être moins, mais je pense que c'est à peu près ça, puisqu'on a le magnifique Altaria juste derrière, avec ses effets de brillance très 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 jolis. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cette série en commentaire. Pour rappel, les meilleures cartes de cette série sont ces 3 alternatives. Donc c'est une série qu'il va falloir acheter, parce que c'est vraiment une série qui recèle de cartes magnifiques et qui risque de plaire au plus grand nombre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner, et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, c'était Dracapic.